Aujourd'hui, on va parler de 5 saisons que tous les chrétiens doivent traverser. Peu importe ça fait combien de temps que tu es enfant de Dieu, tu vas devoir passer au travers de ces 5 saisons. Et notre première saison aujourd'hui, c'est la saison d'écoute. Il est très important que tu sois attentif par rapport à ce que Dieu veut te transmettre. Parce que dans cette saison, Dieu a un plan avec toi, Dieu a un but avec toi et il faut qu'il te le révèle. Sauf que si tu n'es pas connecté avec lui, tu ne pourras pas comprendre ou tu ne pourras pas discerner qu'est-ce que Dieu veut te donner par rapport à ta vie. Dans cette saison, Dieu peut commencer à te parler, Dieu peut commencer à discuter avec toi. Sauf que le fait que tu es distrait, le fait que tu sois loin de sa face, tu ne comprends pas le message qu'il te transmet. Imagine un peu deux personnes qui parlent anglais. Un Américain avec un Britannique. Les deux ne se comprennent pas nécessairement tout le temps. Dans les deux langues, tu peux trouver un mot mais qui veut dire complètement des mots différents du point de vue d'un Américain ou du Britannique. Parce que tout simplement, les deux personnes n'habitent pas ensemble, ils habitent très loin, ce qui fait en sorte que la langue, elle est différente. Dans ta vie chrétienne, si tu n'es pas connecté avec Dieu, si tu n'habites pas avec Dieu, tu ne pourras pas comprendre son langage, tu ne pourras pas comprendre ce qu'il veut te transmettre comme message, tu ne pourras pas tout simplement savoir tu es dans quelle saison ou comment sortir de la saison dans laquelle tu te trouves. Il faut que tu sois en mesure de dire à Dieu: hey, parle-moi, je t'écoute, je suis attentif, je suis disponible, je suis disposé à ta parole, je veux discuter avec toi. Saison d'écoute. Dans Jean chapitre 8, le verset 43, ça nous dit: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Et dans ce contexte, on voit Jésus qui parle à des personnes par rapport à leur rédemption, par rapport à leur rachat, par rapport à comment sauver leur vie. Mais ces personnes-là ne sont tout simplement pas disposées à pouvoir écouter ce qu'il leur dit, ce qui fait en sorte qu'ils restent dans la perdition ou qu'ils n'avancent pas dans leur marche par rapport à leur rédemption parce qu'ils ne sont pas disposés à écouter Dieu. Dans ta marche chrétienne, ne sois pas ce genre de personne. Il faut que tu sois disposé, que tu sois à l'écoute et que tu sois attentif par rapport à ce que Dieu aura comme message à te transmettre. C'est notre première saison. La deuxième saison, la saison de semer. Lorsqu'il s'agit de semences spirituelles, ça peut être n'importe quoi. Sauf que pour savoir qu'est-ce qu'il faut que tu puisses semer, il faut que tu puisses avoir entendu ce que Dieu t'a dit de semer. Dieu qui te dit de pouvoir te réveiller chaque jour à minuit pour prier, ça peut être une semence, ça. Il y a plusieurs personnes qui le font parce que Dieu les a demandé de pouvoir faire cette chose-là. Ce n'est pas parce que Dieu les a dit de faire cette chose-là qu'il t'a dit de faire cette chose-là. Chacun, Dieu lui dit son message et il faut que tu puisses suivre le message que Dieu te donne. Il faut que tu suives la semence que Dieu te donne, que Dieu te propose de faire. Et c'est pas parce que Dieu te dit de donner 1/10 qu'il faut absolument que tu donnes 1/10. Tu peux le tester. Il te dit de donner 10%, teste-le, donne 15%, 20%. Il faut pas que tu sois confortable dans la zone que justement tu te trouves tout le temps. Il faut que tu sois en mesure de pouvoir sortir en dehors de cela, tout pour la gloire de Dieu, tout pour l'évolution de ta vie spirituelle, pour l'évolution de ta marche avec Dieu. Et ça, c'est la deuxième saison. Toujours continuer à semer pour la gloire de Dieu, continuer à travailler pour la gloire de Dieu, continuer à charbonner pour la gloire de Dieu. Cela nous amène à notre troisième saison, la saison d'attente. Tu viens de finir de semer avec Dieu. Ne pense pas qu'au même instant, ça va déjà germer ce que tu as semé. Il faut que tu laisses le temps, il faut que tu patientes. On a tendance à vouloir les choses très vite. Et ça, c'est très normal parce que nous sommes des humains. Les humains, nous sommes conditionnés à pouvoir chercher les choses très vite, à recevoir les choses très vite. Mais il faut aussi qu'on puisse pratiquer notre patience, qu'on se dise: hey Dieu, c'est pas mon temps que je veux qu'il puisse se réaliser, mais ton temps, parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Il a un plan parfait pour toi, mais à son bon moment. Il faut que tu sois patient par rapport à ça. Si on regarde les enfants d'Israël quand ils ont quitté l'Égypte, à un moment donné, pendant qu'ils sont dans le désert, Moïse leur dit: hey, attendez-moi ici, je pars à la montagne, j'ai une rencontre avec Dieu. Restez patient, je vais revenir tôt ou tard. Juste, attendez-moi ici. Et les gars sont comme: ah, t'inquiète, on attend ici, on est patient, vas-y, fais tes bails. Moïse part à la montagne, il rencontre Dieu. Pendant ce temps, le temps continue à tourner. Une journée passe, deuxième journée, troisième journée, quatrième journée. Et à un moment donné, les enfants d'Israël sont impatients. Ils sont tannés de pouvoir rester en attente, de pouvoir rester dans l'inconnu. Ils disent au frère à Moïse, Aaron: hey, ton frère c'est un escroc en fait. Il nous a fait sortir de l'Égypte pour pouvoir nous escroquer dans le désert. Maintenant il est parti, il ne reviendra plus. Et je pense même pas que son Dieu existe au final. Je pense qu'il nous a juste fait un scam et vas-y, on a goûté. Là, ce que tu dois faire, c'est nous construire un veau d'or, un Dieu qu'on pourra toucher, un Dieu qu'on pourra voir. Et vas-y, on se met bien. Fais-nous ça. Au final, les enfants d'Israël ont commencé à louer un faux Dieu, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas capables de pouvoir attendre le temps de Dieu. Ils étaient impatients dans leur marche chrétienne. Ils voulaient tout d'un coup. Alors que dans la marche chrétienne, il faut qu'on soit patient. Ce n'est pas notre volonté qui doit être faite, mais c'est la volonté de Dieu qui doit être faite par-dessus tout. Ce n'est pas notre temps qui doit dicter Dieu, mais c'est Dieu qui doit nous guider par rapport à notre marche chrétienne. Pendant la saison d'attente, il faut que tu sois la personne qui reste quand même concentrée avec Dieu, qui reste quand même avec une relation avec Dieu sans pour autant t'en détourner. Parce que si tu t'en détournes, il y aura des conséquences. Par exemple, pour les enfants d'Israël, on les a dit: vous verrez la terre promise, mais vous n'y rentrerez pas. Si tu n'es pas patient, tu ne pourras pas recevoir tes bénédictions au moment opportun. Tu pourras peut-être voir tes bénédictions, mais tu n'y goûteras pas parce que tu n'es pas patient, parce que tu ne sais pas comment te gérer. Il faut que tu arrives à te gérer, que tu arrives à te maîtriser, et là, tu pourras voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Troisième point, la patience. Ça nous amène à notre quatrième saison, la saison de sécheresse.
Pendant la saison de sécheresse, les chrétiens pensent que Dieu est loin, que Dieu ne nous écoute plus, que nous sommes rendus tout seuls, que nous sommes rendus délaissés, que nous sommes complètement mis à part, que nous sommes à l'écart. Asie, on est dans une bulle, personne ne peut y entrer parce que Asie, personne ne nous calcule. La saison de sécheresse. Les temps sont si durs, the struggle is real, financièrement ça va pas bien, spirituellement ça va pas bien, académiquement n'en parlons même pas, tout est dur dans ce temps-là. Et des fois c'est juste un seul problème dans ta vie mais qui prend beaucoup de place, qui est si lourd sur tes épaules que tu ne sais plus quoi faire. Ça c'est la saison de sécheresse. Et dans cette saison-là, les gens, encore une fois, ils ont tendance à pouvoir quitter Dieu, abandonner la présence de Dieu. Sauf que je vais te dire une chose, ok? Ce n'est pas parce que tu es dans la saison de sécheresse que Dieu n'existe plus. Ce n'est pas parce que tu es dans la saison de sécheresse que la parole de Dieu n'existe plus. Si la vie chrétienne devait tout le temps être facile, tout le monde serait des chrétiens aujourd'hui. Tout le monde croirait en Dieu aujourd'hui. Si vous regardez la vie de Job, Dieu a permis à Satan de pouvoir aller toucher Job. Sauf qu'il a dit une chose au diable. Touche mon serviteur Job, mais ne le tue pas. Dieu va s'assurer que peu importe la sécheresse que tu traverses, peu importe à quel point c'est difficile ce que tu traverses, que tu aies tout le temps les outils qu'il te faut pour passer au travers de cette situation-là. Il va s'assurer que peu importe à quel point la situation est difficile, que le diable ne puisse pas t'achever. Dans ta vie chrétienne, Dieu ne peut pas tout le temps être le bonheur, la joie, la tranquillité, la paix. Non, à un moment donné, il faut qu'il puisse changer de forme. Tu vas voir que Dieu, au début, c'était juste Dieu du ciel, Dieu du ciel. Et quand il est venu sur terre en tant que Jésus, là, les gens pouvaient commencer à le voir, les gens pouvaient commencer à le toucher, les gens pouvaient mettre une image par rapport à Dieu. Ça, c'était sa deuxième forme. Il devait retourner au Père. Il a dit à ses enfants, « vous savez quoi? Je pars au ciel, mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai quelqu'un qui va vous enseigner, quelqu'un qui va vous guider dans votre marche chrétienne. » Et ce quelqu'un-là, c'était le Saint-Esprit. Et là, il a encore changé de forme. Ça va être un Dieu qui habite en toi, un Dieu qui demeure en toi, une puissance de Dieu qui réside dans ton corps. Tout ça pour te dire que tu n'es pas tout seul, tu n'es pas délaissé. Dieu sera toujours avec toi, tout le temps avec toi, tout le temps en train de te pousser vers l'avant. Pendant la sécheresse, reste accroché à Dieu et sache que tu n'es pas tout seul, que Dieu t'a mis dans cette situation-là pour une raison. Dieu t'a mis dans cette situation-là et il te regarde. Son silence n'est pas synonyme d'inexistence. La saison de sécheresse. Dans le livre de Psaume chapitre 23, le verset 4, ça nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Tout ça pour te dire que tu ne seras jamais seul. Que peu importe à quel point ce sera difficile, ce sera si compliqué, Dieu sera à tes côtés. Dieu sera à ta gauche, à ta droite, devant toi, derrière toi. Peu importe ce que tu veux, il sera là. Et c'est ce qui nous amène à notre 5e saison. Une fois que tu as traversé toutes ces situations, une fois que tu as vu toutes ces difficultés, une fois que tu as justement fini de semer, fini d'écouter Dieu, fini de te consacrer complètement à Dieu, mais il y a une récompense, frère. Et c'est la saison de récolte. Dans cette saison-là, tu manges. Tu es là, tu goûtes les fruits, tu es là, la joie déborde. Vas-y, tout est bien, tu te la coules. C'est la saison de récolte. Sauf que dans cette saison, il y a des gens qui veulent faire les escrocs. Parce que dans notre vie charnelle, on est habitué de faire les escrocs, on va amener l'escroquerie dans l'église ou dans les choses de Dieu. Tu vas avoir une personne, un pasteur par exemple, qui dit à ses fidèles, rentrez en jeûne et prière, 3 jours secs. Sauf que lui, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est que justement, il mange ses foufous. Puis il jeûne pas, il prie même pas, il fait juste, il vit la vie. Et quand les gens sont bénis dans l'église, quand ils ont fini leur jeûne et prière et que Dieu commence à les bénir parce qu'ils ont semé, le pasteur est là, ouais, ramenez vos prémices, ramenez ci, ramenez ça. Non, frère, non. L'escroquerie, il faut que ça reste en dehors de l'église. L'escroquerie, il faut que ça reste en dehors de la parole de Dieu. Tu veux récolter quelque chose, tu veux être béni par Dieu, il faut que tu puisses semer, il faut que tu puisses travailler pour. Et ça, c'est nos 5 points que tous les chrétiens vont traverser, peu importe ça fait combien d'années que tu es dans ta vie chrétienne, peu importe ça fait combien d'années que tu es dans ta marche chrétienne. Ces 5 points, tu vas devoir y passer au travers, tu vas devoir y goûter. Et je ne dis pas que ce sont les 5 seuls points dans ta marche chrétienne, mais somme toute, tu vas y goûter. Et une chose qui est importante de savoir pendant toutes ces 5 saisons, c'est qu'en tout temps, il faut que tu restes concentré sur Dieu, que tu restes connecté avec Dieu, parce que c'est lui la clé dans toutes ces situations-là. C'est lui la clé pour chacune de ces saisons. Anyways, guys, that was Major Kelly. C'était les 5 points, les 5 saisons dans lesquelles chaque chrétien va devoir passer pour avancer dans sa marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous garder. Peace.